Finissant de l'ITA 87-88, attention, hein, vous voyez mon âge maintenant, et par la suite, arrivé à l'entreprise familiale et occuper un poste de directeur technique, mise en place d'une nouvelle entreprise, une nouvelle fromagerie ultra-moderne, et ensuite de ça, quitter l'entreprise familiale pour m'en aller à mon entreprise en 1993. J'ai formé une entreprise qui s'appelait Distribution Chalinox Limitée et que j'ai revendue et qui maintenant s'appelle Distribution Qualtech ici à Saint-Hyacinthe, Québec, un peu partout, des bureaux. Et tourner au HEC pour essayer de prendre plus de connaissances. J'avais besoin, je manquais des notions de finance, de conseil d'administration. J'avais terminé en 87-88 à l'ITA un programme qui s'appelait le JIA, qui était Génie Industrie Alimentaire, côté production. Et maintenant, je pense que ça s'appelle Technologie de production et de transformation alimentaire. Et après ça, j'ai siégé sur des conseils d'administration comme le CILQ, j'ai été président 3 ans. Après ça, le Centre d'expertise fromagère du Québec. Je suis sur le comité de créneau de transformation. Et maintenant ici, conseil d'administration de l'ITAQ. Je voudrais compter une petite anecdote. Vous savez, quand j'étais à votre place, quand j'étais étudiant, il y avait des technologies qui étaient rentrées à l'ITA. C'était l'ultrafiltration de coagulation continue. Ça m'impressionnait beaucoup dans l'unité pilote, là. Et apprendre à faire des fromages avec une nouvelle technologie, c'était vraiment in. Puis, quand j'ai rentré en entreprise chez moi, après avoir les études, on a acheté cette technologie-là, on l'a implantée. On était les premiers en Amérique du Nord, l'ultrafiltration, coagulation continue. Des choses que j'ai apprises ici, c'est formidable. Avec les professeurs, on a fait des transferts avec l'ENIL, l'École nationale d'industrie laitière à Pouligny, qui s'appelle l'ENIL Bio aujourd'hui. J'avais été faire une formation et donner la formation sur le TPAO, Technologie de production assistée par ordinateur. Vous comprenez, en 1989, début 90, les automates, ça commençait. Et j'ai participé à des colloques. Ça m'a permis de participer à des colloques que l'ITA avait organisés à ce moment-là sur les technologies, sur le futur. C'était vraiment intéressant de voir ça et c'est un de mes rêves de voir continuer cela. Le mandat que je vois au niveau, en tant que président du conseil d'administration de l'ITAQ, c'est de former un CA qui est fonctionnel et de s'arranger qu'on ait un regroupement et qu'on travaille ensemble vraiment fort. Sur le CA, on a des gens d'industrie, on a des étudiants, on a des employés, on a des enseignants très importants aux membres du CA. Et nous, c'est de donner les outils à la nouvelle directrice générale, Mme Issa, parce que le défi qu'elle a de l'ITAQ, c'est les nouvelles fonctions de l'ITAQ, comment ça va se présenter. Elle a besoin de support et nous, on va être là en tant que support et emmener tout ce qu'il faut dans nos expériences pour emmener l'ITAQ où ce qu'elle devrait être. Mon rêve pour l'ITAQ, c'est de former une grande famille. C'est de reprendre les lettres de noblesse que nous avions dans le passé, reconnues à travers le monde. Les métiers changent, le monde change, le changement climatique, les consommateurs changent, tout change. Le bien-être animal, très important, le bien-être humain aussi. Donc, le monde est en train de changer. Et il faut adapter les métiers, il faut adapter l'enseignement, il faut tout adapter, puis surtout ne pas oublier de s'amuser avec ça. Et vraiment, je lève mon chapeau et c'est le rêve que je suis convaincu qu'on va réussir.